Pour moi, ça a été une manière de dire que je dois être le frère de tous, le frère des catholiques. Donc ma vie sera une vie de prière pour l'unité des chrétiens, l'unité surtout des catholiques et des orthodoxes. Et je suis sûr qu'un jour, quand le Christ viendra me prendre, m'appellera frère dans l'autre monde, je suis sûr que je serai un intercesseur efficace pour l'unité des catholiques et des orthodoxes. C'est pourquoi je m'estime que je ne suis pas l'ennemi des catholiques, mais je suis le frère de tous. Vous voyez bien que je suis arrivé en Martinique envoyé par mon métropolite comme missionnaire. Ça veut dire que pour moi, j'ai été obligé d'épouser une nouvelle culture, la culture antillaise. Parce que moi, d'origine, je suis africain. Et donc, je suis arrivé au début, comme quand on fait une paroisse, il y a des règles. Il a fallu que je puisse former les fidèles d'abord à la vie liturgique, cette vie de prière, servir Dieu et non se servir de Dieu. Je les ai initiés à la prière, à la fréquentation de la vie liturgique de la paroisse, avec la célébration des offices des heures, des prières. La plus grande des prières, c'est la divine liturgie, que nous appelons en Occident la messe. Et les fidèles ont été dans cette vie liturgique bien enracinés dedans. Et puis, il fallait la vie fraternelle, apprendre à se recevoir comme frères, éviter les commérages, les mensonges, accepter l'autre, vivre dans le pardon, la réconciliation. C'est la vie fraternelle, la vie communautaire, faire les choses en paroisse. Il y a des agapés, nettoyer l'église. Il y a eu aussi la vie évangélique. Les fidèles doivent faire une conversion des mœurs et des mentalités. Et ça part après, j'ai donc eu à travailler là-dessus. Et ça a été une très grande expérience pastorale. Mais après aussi, vous savez, comme je disais, il y a eu changement de culture. J'ai eu des difficultés ad intra, à l'intérieur de l'église, avec les fidèles. J'ai eu aussi des difficultés ad extra, avec des personnes parfois extérieures. J'ai subi des mensonges.